Donc bonjour chère communauté qui se bouge le popotin, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir dans un endroit particulier qui a un certain cachet ici à Liège, ça s'appelle le Petit Pressoir en Neuvis et j'accueille Armelle Six. Bonjour André, bonjour à André. tous. Et puis merci beaucoup de l'invitation, ravi d'être là et de te rencontrer aussi et de voir ce que nous on va créer ensemble. Mais oui, c'est surprendre. Ouais, complètement. Je voulais démarrer peut-être cette petite interview en te remerciant vraiment du fond du cœur. On vient d'en parler ensemble, mais je tenais quand même à le dire devant la caméra. J'ai assisté à une conférence que tu donnais ici près de Liège, à Soumagne, l'année passée, au mois de mars. Le bonheur quoi qu'il arrive. D'ailleurs, t'en as fait un livre. Oui, tout à fait. Tu étais là posé sur ta chaise, sur cette estrade, et tu parlais avec une grande fluidité, beaucoup de douceur, et ton message vraiment est arrivé, waouh, il m'a touché complètement. Surtout qu'à ce moment-là, je vivais une situation un peu particulière. Il y avait une certaine tristesse qui m'accompagnait depuis plus ou moins un an, je ne sais pas dire d'où elle venait. Et tu as pas mal parlé de retourner à son essence, à son être, d'écouter son intuition. Et ça m'a beaucoup parlé, et je suis reparti de là. Et j'étais me poser dans un endroit, et je me suis dit, bon, maintenant André, écoute ce qui vient. Et là, les choses étaient claires. Cette tristesse, elle avait une couleur en particulier. Ça veut dire qu'elle était due à la relation dans laquelle je me trouvais, l'engagement que je m'apprêtais à prendre, qui était de me marier. Et donc, je suis rentré et j'ai expliqué à cette personne que vraiment, je ne pouvais pas, en fait. C'était pas le moment pour moi. Bon, ça a donné lieu à pas mal de souffrances. La relation a pris fin. Mais, waouh, ça a ouvert une infinité de possibilités. Donc, je te remercie pour ça. Bah écoute, avec grand plaisir. Hein. Moi, j'ai fait qu'une partie, c'est toi qui as fait tout le reste, parce que c'est ça qui est important aussi de voir. C'est que peut-être j'envoie une impulsion, ou il y a une graine qui pousse, ou il y a une petite étincelle qui s'allume dans une conférence, ou en lisant le livre, ou une vidéo, ou quelque chose comme ça. Mais après, chacun doit prendre ça à cœur, quoi. C'est ok, c'est quoi moi, ma vie? Qu'est-ce qui vibre en moi, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de donner au monde peut-être aussi, et comment je sens que j'ai envie de mettre ça en place. Et peut-être que j'ai pas la réponse tout de suite et que j'ai juste, tiens, je ferais bien ça, par hasard, et puis boum, il y a tout un monde qui s'ouvre, et justement c'est ça, c'est que on n'a pas toujours toutes les réponses. On se dit, ok, je sens qu'il y a ça qui bloque, mais si je fais ça, on a peur qu'il y ait tout le reste qui s'effondre derrière, comme tu dis. Tu sentais juste, ok, je suis pas prêt pour l'engagement là tout de suite, et finalement c'est la relation entière qui s'est arrêtée, et c'était pas ton souhait au départ, c'était pas ça que tu sentais. Et du coup, j'ai l'impression que c'est souvent ça qui nous freine dans nos vies. C'est que comme on n'a pas le déroulé de tout ce qui va se passer, si on suit notre cœur, si on suit notre intuition, et on s'arrête. Et quand on s'arrête, en fait, on se coupe de soi, on se coupe de la vie, et bien souvent, il y a une profonde tristesse qu'on peut appeler dépression, burn-out, tout ça. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose où on n'est pas nourri, en fait, où on n'est pas pleinement connecté à soi, et on sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas rempli, en fait. Hein. Comment on peut se connecter à ça? Parce que quand il y a des décisions qu'on reporte, parce qu'on sait qu'elles sont inconfortables, et puis on a peur de ce qu'il y a derrière. Et il n'y a pas longtemps, je faisais une vidéo sur un discours de Mandela qu'il a prononcé à son accession à la présidence, qui disait « Notre peur la plus profonde, c'est de briller, en fait. » Parce qu'il y a la petite voix qui est celle de la peur, et puis il y a la petite voix qui est celle de l'intuition. Et souvent, la peur, elle crie plus fort que celle de l'intuition. Comment est-ce qu'on fait pour plus écouter celle de cette intuition? Déjà, moi, j'ai envie d'inviter à vraiment sentir les énergies qui vivent en nous. Parce qu'en fait, on n'a pas de connaissance de ça. C'est-à-dire que y a personne qui nous explique comment ça fonctionne à l'intérieur de nous, comment ça fonctionne la vie, comment l'extérieur répond à ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, on n'est pas conscient. Et ça veut dire que quand on est prêt à faire quelque chose de neuf dans sa vie ou à suivre un élan qu'on sent en soi, on croit que c'est de la peur, mais si on explore véritablement l'énergie qui est présente en nous, on risque d'être surpris par ce qu'on découvre. Et bien souvent, il y a des gens qui me parlaient de ça et je leur ai demandé, est-ce que tu es sûr que c'est de la peur? Ou alors que simplement tu te dis, je sais pas où je vais, mais il y a quelque chose de l'ordre de la curiosité, peut-être de l'enthousiasme, mais à la limite, j'aurais même peur de m'avouer que c'est le cas, parce que ça veut dire que ma vie, alors elle peut vraiment être super. Si j'ai plus peur, je peux vraiment tout, quoi.
Ouais. Et donc j'invite vraiment les gens à aller explorer cette énergie. Qu'est-ce que c'est? Soyez curieux et voyez, tiens, est-ce que c'est je vais découvrir quelque chose de nouveau, je sais pas où je vais, mais finalement c'est un peu excitant. Ou alors est-ce que c'est de l'enthousiasme de se dire je sais pas où je vais, mais là je sens qu'il y a la vie qui m'emmène vers quelque chose d'autre. Et d'aller voir vraiment, parce qu'alors si on est en contact avec l'énergie quelque part, l'histoire qui se raconte dans nos têtes va pouvoir aussi elle se déposer et se calmer. Et alors on va être de plus en plus en contact avec la voix de l'enthousiasme, la voix de la joie, et c'est ça qui prédomine en fait. Et plus on est en contact et on écoute ce qui me donne de la joie, ce qui est doux à l'intérieur de moi, c'est un peu comme si Dieu caressait notre cœur avec une plume en fait, de se dire oh, c'est tout bon quand j'imagine aller vers ça, ça fait tu vois, et de vraiment oser ça, de sentir tiens, il y a mon cœur qui s'ouvre, il y a quelque chose qui se dépose en moi, mon ventre se libère, et c'est tout l'inverse en fait. Et moi j'ai plus envie d'inviter d'aller dans le ressenti, parce que ça permet de couper court au mental justement, et d'entendre vraiment à un autre endroit en fait ce qui se passe. Et du coup ça évite toutes les histoires qui se racontent. On peut aller plus en profondeur en soi, et de là suivre, tiens, là, cette énergie-là me guide vers ça. Quand je suis en contact avec ça, je sens que ça s'ouvre, je sens que ça se dépose, je sens que c'est doux, je sens qu'il y a d'autres possibles derrière. Je sais pas où je vais toujours, mais je sens que oui, ça dit oui en tout cas. Et alors, il y a quelque chose d'autre qui se met en place. Et on coupe court aux histoires qui se racontent, qui disent oui mais, oui mais, oui mais, oui mais. Et justement, on va pas là-dedans. Et je pense que c'est important de connecter avec quelque chose de plus profond, qui va justement permettre à toutes ces histoires de ne pas avoir autant de poids dans nos décisions. Cette douceur, il y a un moment dans ta vie où tu t'y es connecté en particulier? Il y a des choses que tu fais pour la retrouver? Je pense que, je le fais pas consciemment, en tout cas pas aujourd'hui, mais j'ai tellement connecté avec et je sens tellement, c'est mon être en fait. Cette douceur, c'est vraiment ce que je suis, c'est notre état naturel. Pour moi, c'est vraiment ça. Et du coup, il y a eu des années, moi, où j'ai vraiment mis ça en avant dans ma vie. C'était méditer, revenir ici, vraiment faire en sorte que quoi que je fasse dans ma vie, je sois dans cette présence. Cette présence, pour moi, c'est cette douceur. Et puis après, cette douceur, ça peut être aussi de la joie, de l'ouverture, de l'excitation. Mais c'est toujours là en arrière-plan, en fait. Quand je parle de joie, même, c'est pas toujours une joie expressive. Et je vois même dans mon expérience qu'il peut y avoir de temps en temps quelque chose de très ferme. Il peut y avoir un moment de colère, une colère qui monte et qui redescend. Il peut y avoir un mouvement très, très évident et avancer dans la vie. Et pourtant, derrière, il y a toujours cette joie douce. Il peut y avoir même parfois des difficultés que je traverse dans ma vie, des choses auxquelles je dois faire face, et puis ok, qu'est-ce que je fais ici? Et quand j'explore, il y a toujours cette douceur, cette joie douce qui est là. Elle est là quoi qu'il arrive en fait, parce que c'est notre être, c'est vraiment ce qu'on est. Et plus on cultive ça, et plus on revient là, et plus ça vient à l'avant-plan, et ça transparaît dans tout. Évidemment, quand c'est le temps de prendre une décision ou de dire non à quelque chose qui ne convient pas, ça peut être un moment de fermeté, évidemment, qui coupe court à quoi que ce soit de ce qui se passe. Mais c'est quand même toujours là. Et ça peut ne pas être perçu parce qu'on va voir ce qui se passe à l'avant-plan. Mais quand nous, on explore notre expérience, on peut voir, en fait, il n'y a pas un moment où c'est pas là. Ouais. Donc, plus on la cultive et plus on prend du temps pour juste se baigner dedans, juste se laisser être. Plus on l'arrose, plus elle grandit. Oui, il n'y a rien à faire, c'est comme jardiner, quoi. Ouais, bien sûr. Bon, Armelle, tu es belge, même si tu es internationale aujourd'hui. Tu viens de Dinan, tu m'expliquais tout à l'heure. Oui, tout à fait. Tu as rencontré l'amour, tu as eu un petit enfant, puis qui est décédé à l'âge de 14-15 mois, c'est ça? Oui, c'est 13, enfin presque 14, 3 jours près. Donc, c'est une expérience douloureuse, mais de là va naître quelque chose d'incroyable. La vie, en fait. Ouais, vraiment. Je t'ai écouté dans d'autres interviews, mais tu parles vraiment d'une renaissance, en fait. Oui, pour moi, c'est comme si... D'ailleurs, je ne sais pas si je vais le faire ou pas, mais j'ai un titre de livre qui m'est venu pour ça, c'est « Histoire d'une mort et d'une naissance ». Okay. Parce que pour moi, la mort de mon fils, ça m'a donné naissance. Donc,
c'est comme si on s'était tous les deux donné naissance. Mm. Je lui ai donné naissance, il m'a donné naissance en partant. Mais en venant aussi. Parce que peut-être que les femmes vont pouvoir se reconnaître là-dedans, mais être mère, c'est une véritable naissance pour soi, en fait. Mm. C'est pas juste la naissance d'un enfant. Moi, ça m'a reconnectée à être enceinte. Et puis donner naissance, ça m'a vraiment reconnectée à quelque chose de profond en moi. Je pense que le fait de vivre cette vie qui grandit en nous, c'est aussi, on connecte à un espace de complétude qui est de l'ordre de notre véritable nature, mais qu'on ne connaît pas, évidemment, parce que peut-être personne ne nous en a jamais parlé. Et je pense que dans cette complétude et dans le fait de sentir cette vie qui grandit en nous, il y a déjà une reconnexion à nous qui se fait à cet endroit-là. Mm. Et je pense même que donner naissance et ce qu'on appelle la dépression postpartum, je pense que ça vient aussi du fait qu'on a l'impression que du fait de la naissance de l'enfant, il y a une part de nous qui s'en va. Ah ouais. Et je crois que c'est important pour les mères de voir ça parce que si on peut voir ça, on peut voir qu'en fait, ils nous ont reconnectés à quelque chose de profond en nous. Et ça ne doit pas partir avec l'enfant qui naît. On peut rester vraiment en contact avec ça. Mm. Et profiter de cette merveilleuse énergie dans laquelle le fait d'être mère nous met et de continuer à la nourrir en nous. Et pas en essayant de continuer à agripper l'enfant quelque part, à le laisser aussi lui prendre cours de sa vie et nous de rester en contact avec cette merveilleuse énergie. Et pour moi, être mère, ça m'a vraiment reconnecté à ça et je crois que ça reconnecte à quelque chose de très profond qui change beaucoup la vie. Et le fait qu'il meure un an et presque 2 mois plus tard, ça a continué ce chemin-là en fait. Mm. Ça a donné un coup de fouet en moi parce que ce que ça a fait, c'était je suis pas celle que je sens que je peux être. Et j'avais vraiment l'impression il y a une vie en moi que je ne vis pas. Et ce que j'ai entendu, c'était si tu restes, tu meurs. Et donc j'ai vraiment entendu l'appel de la vie en moi. Mm. C'était il faut que je parte. Je peux pas rester. Et je savais pas où ça allait me mener. C'était comme tu disais, tu as senti un mouvement qui naissait. Et moi, c'était la même chose. Je savais pas du tout où ça allait me mener. Je vivais pas ma vie comme ça avant. J'étais pas du tout spirituelle ou la psychologie. Je croyais que c'était quelque chose qui sortait d'un autre monde. Donc, j'étais pas du tout là-dedans. Ok. Et il y a juste que cette voix était tellement forte que j'ai pas pu faire autrement que la suivre. Je sentais que, en même temps, j'ai fait le choix de la suivre et en même temps, j'avais pas le choix de faire autrement. Et donc, cette voix s'est fait plus forte que quoi que ce soit d'autre dans ma vie. Ouais. Et tu y es allé. Et j'ai suivi. Et j'ai une vie très normale, en fait, dans les années qui ont suivi. J'ai eu un autre job. De cet autre job, il y a mon univers qui a commencé à grandir, à s'élargir. Ça m'a tout doucement fait sortir de ma petite ville de Dinan, tout en ayant juste un autre job, en ayant la facilité de pouvoir bouger aussi parce que j'avais une voiture de société. Donc du coup, j'ai commencé à bouger de plus en plus. Ma sœur est partie vivre à Paris. Régulièrement, j'allais à Paris. Donc mon univers a commencé à grandir, mais de façon très douce et délicate en fait. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des années, même ça, c'était devenu trop petit. Même ça, moi, je sentais quelque chose qui continuait, en fait, un mouvement qui continuait à pousser plus de vie, et encore plus. Et puis j'ai commencé à découvrir le développement personnel, à aller moi-même chez un psy parce que je sentais que il y avait des endroits douloureux dans ce que je vivais aussi et que j'avais envie de prendre soin de ça. Il y avait des choses qui poussaient et je me disais tiens, mais qu'est-ce qui se vit en moi? J'avais envie de me découvrir. Et donc tout ça, j'ai suivi en fait tous ces mouvements. Et ce mouvement ne s'est plus jamais arrêté. Okay. Et aujourd'hui, ça continue parce que la vie continue. Et donc il y a encore des espaces où je me découvre, il y a encore des espaces où je me connais pas. Et je pense que ça va être jusqu'à la fin. Et c'est juste plus de joie, plus de liberté, plus d'authenticité et plus de moi. Toujours plus de moi en fait. Top. Ouais, carrément. Mais comment est-ce qu'on peut te définir, Armelle? Si je te définis comme une accompagnatrice d'éveil de la vie en soi. Oui, j'ai envie de dire peut-être je suis un peu une accoucheuse d'être en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir cette sensibilité, cette capacité à voir au travers des gens, à voir aussi au-delà de ce qu'ils pourraient dire et de ce qu'ils pourraient proposer. Voir qui ils sont vraiment, et puis aussi c'est quoi leur talent spécifique dans ce monde, et donc de pouvoir aller toucher ça, ou pouvoir aller pointer ça peut-être dans une retraite, dans
dans un intensif, dans un moment plus long, et d'avoir cette capacité de pouvoir le faire ressortir, que chacun puisse sentir, tiens, mais en fait c'est ça que je suis. Et je pense du fait moi-même d'avoir tellement dégagé des choses et de vivre ce que je suis, je pense que ça touche profondément et ça éveille, ça réveille cette présence au monde qu'on est tous en fait aussi. Ouais. Oui, je pense bien. Mais me mettre une définition, pour moi, c'est très difficile parce que j'ai l'impression que je suis tout sur quelque chose de défini en fait, ou quelqu'un de défini. Je suis plutôt le chaos que l'ordre en fait. Ouais. Et je crois que c'est ça qui va réveiller les gens. C'est que justement, ils sont touchés par ce courant d'air, ce vent de fraîcheur, cet indéfini qui passe dans la vie et qui fait « Wow, qu'est-ce que c'était ça ?» Ouais. Et je me définis même pas comme ça parce que je peux aussi être très posée, juste très douce, très silencieuse. Mais je peux aussi être en effet ce tourbillon qui passe et puis qu'est-ce qui s'est passé? Tu parlais d'être, pour s'y connecter, il y a une sorte de lâcher prise qu'il faut avoir, non? Je pense à ça parce que je sais que tu as une approche liée à la danse. Oui, c'est vrai. Hein, quand on est dans la danse, on est dans l'être. En fait, ce qui est, c'est que j'aime pas beaucoup utiliser les mots qui sont souvent utilisés parce qu'ils sont hyper fort galvaudés et puis qui sont connotés avec une façon d'être, une façon de faire, avec une pratique spécifique. Okay. Et pour moi, le lâcher-prise aujourd'hui, c'est comme si c'est devenu plus de contrôle que de lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est simplement pour moi être soi et de voir que quand je suis moi, tout ce qui ne doit pas être disparaît. Donc c'est pas quelque chose que je fais, c'est quelque chose qui se passe quand je vis qui je suis. Okay. Inévitablement. Et tu le vois bien, par exemple, si on prend concrètement ton mouvement à toi, quand t'es sorti de la conférence, t'as senti, tiens, il y a quelque chose en moi qui appelle, qui demande de l'attention, t'as suivi ce mouvement. Donc déjà, suivre ce mouvement, c'était déjà lâcher prise de « je veux pas entendre », par exemple, ou tu vois, il y a déjà un lâcher prise qui s'est fait, mais tu peux pas dire que t'as lâché prise. Pour moi, t'as suivi ce mouvement, cette écoute. Tu t'es mis en contact avec cette tristesse, ce que tu sentais qui était présent, et puis tu as senti, ok, en fait, je dois prendre une décision dans ma vie, je dois vraiment parler de ce que je vis à ma compagne, et je dois poser en acte, en fait, par rapport à quelque chose qui, je sens, ne va pas dans la direction de ce qui est bon pour moi aujourd'hui, pas complètement en tout cas. Et donc, le fait d'avoir posé ces actes, d'avoir osé être toi, t'as lâché prise, mais sans lâcher prise. Tu peux voir ce que je veux dire? C'est que tout a lâché autour de toi, de simple fait d'être vrai avec toi-même et de suivre ce mouvement. Et la vie s'est organisée autour. Ouais. J'essaie de me remémorer en fait ce qui s'est passé à ce moment-là. En fait, c'est vrai que dans cette vérité de ce qui est là, ça a donné une force. Oui. Parce que à ce moment-là, j'avais peur d'avoir cette discussion. Puis j'avais peur des conséquences, de me retrouver seule en fait. Ouais. Puis je m'en suis rendu compte après, j'avais peur de la solitude. Et puis bon, la vie a fait que j'ai appris à l'apprivoiser. Et aujourd'hui, je l'aime profondément, tu vois. Mais ça a donné une force en fait, cette vérité-là qui venait. C'est ça, parce que ce qui se passe en fait, c'est que quand tu te mets à l'écoute de ça, tout de suite tu sens waouh, je suis là. Et tu vois, hier je donnais justement cette conférence de nouveau à Soumagne, et c'était oser être soi, oser qui vous êtes. Et trop souvent dans nos vies, on ne se met pas au premier plan. Ouais. On essaye de contenter tout le monde, on essaye de faire en sorte qu'on soit qui on pense qu'on doit être, et du coup, on ne se positionne pas soi-même dans sa vie, on ne se donne pas une place dans sa vie, on ne se donne pas d'importance dans sa vie. Et si on ne se donne pas une place dans sa vie, comment est-ce qu'on peut être au monde ? On est là sans être là, en fait. Et c'est la priorité. Et du fait d'oser cette authenticité, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui colle, quoi. Et cette force, c'est simplement je suis là. C'est pas essayer d'être fort, c'est pas essayer d'être quelqu'un. C'est quand je suis authentique avec ce qui m'habite, même une tristesse. Donc ça ne doit pas être quelque chose de positif. C'est pas du tout de la psychologie positive ou quoi que ce soit. Il n'est pas question de positif ou de négatif. Pour moi, je suis au-delà de la dualité de l'un ou de l'autre. La colère est aussi bienfaisante pour moi que la tristesse ou que la joie. C'est qu'est-ce qui est là et qui vit en moi, et qu'est-ce qui se passe quand je me connecte à ça et que je suis dans cette vérité en fait. Parce que quand je suis là avec ce qui est là, je suis là.
Et quand je suis là, c'est tout mon être qui est présent. Ouais. Et de cet endroit-là, il y a quelque chose de nouveau qui peut naître. Et je ne sais pas quoi. Donc c'est difficile d'être très concret, évidemment, quand je parle de ça, parce que je ne sais jamais ce qui va naître en chacun quand vous choisissez d'être là avec ce que vous êtes et avec ce qui vous habite. Mais quand tu es là, toi, tu vas savoir. Cet espace où tu te dis, ok, je contacte ça, après tu sais, tu l'as su, tu avais la réponse. Tu pouvais plus jouer le jeu de la confusion, en fait, quand tu t'es donné la permission d'aller contacter, d'écouter ce qui se vivait vraiment en toi et de dire, ok, il y a la tristesse, je veux prendre soin de ça. Je ne peux plus faire comme si c'était pas là. Tu as su ce que tu devais faire. Et moi, je peux pas savoir pour qui que ce soit. Mais je sais que vous savez, je sais que tout le monde sait. Mais ce qui est paradoxal dans ces moments-là, c'est que pour écouter cette vérité, c'est un terme que tu reprends, hein, je l'utilise, Armelle, il faut se poser, en fait. Et ce qui est paradoxal, c'est que le fait de se poser va créer un mouvement. Oui, c'est ça. C'est marrant. Oui, parce qu'on a souvent peur, oui, mais si j'arrête, je risque de ne plus jamais repartir. Si je prends du temps pour moi, si j'arrête tout, si je fais plus, en effet, ce que je n'aime pas, et si je ne me force plus à faire des choses, ben alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devenir un légume, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Il y a tout qui va s'arrêter. C'est tout l'inverse, en fait. Complètement. Si je m'arrête, je vais me donner l'espace pour être en contact avec moi, et je vais pouvoir naître à ce que je suis vraiment. Et les conditionnements qui m'ont étriqué et qui ont fait que je me suis renfermée sur ce que je ne suis pas et qui ont fait que je me sens peut-être à l'étroit ou étouffée dans ma vie, ça va avoir de l'espace pour s'effriter. Et du fait que ça s'effrite, il y a une brèche qui va s'ouvrir. Et moi, c'est ce qui s'est passé dans la mort de mon fils. Évidemment, moi, ça a été un choc tel que la brèche a fait boum et que ça a été un changement du jour au lendemain. Mais ça peut se faire simplement du fait de se poser et ça peut être doux. On ne doit pas attendre un drame, on ne doit pas attendre un licenciement, on ne doit pas attendre la fin d'une relation, mais ça se passe aussi souvent dans des moments comme ça. Simplement le fait de se poser, ça crée un espace qui permet à quelque chose de nouveau d'émerger. Et il y a un mouvement qui va naître de ça. Et donc oui, on peut faire confiance à ça et oser se déposer. C'est essentiel pour moi. Ouais. Et on peut le faire partout, à n'importe quel moment. Je me souviens, tu reprenais un exemple où tu disais, où tu parlais de ton ami ou de ta sœur, je ne sais plus si tu parlais de toi ou de quelqu'un d'autre, qui se posait dans le divan et qui faisait juste rien. Ouais, c'était moi. J'ai fait ça pendant des mois et des mois et des mois. Ma vie, c'était divan, jacuzzi, divan, jacuzzi, divan, jacuzzi, parce que de temps en temps, il fallait que je fasse des pauses de divan, donc j'allais dans le jacuzzi. Et ça n'a été que ça pendant 6 mois, 1 an. D'accord. Voire même plus, de vraiment, quelque part, laisser tous ces conditionnements qui faisaient que je croyais que la vie devait être d'une certaine façon, s'effriter pour découvrir c'est quoi mon mouvement à moi. Et enfin, moi, j'ai une passion en moi pour l'éducation, mais pour une autre éducation. Je suis d'ailleurs en train de mettre en place une toute nouvelle école, en fait. C'est vrai? Oui. Mais tu sais que je fais ça ici à Liège? C'est pas vrai? Si? Ah non, je savais pas du tout. Enfin, je fais ça. On est une équipe de 5. Ah oui. Et on est en train de rechercher un endroit pour une école secondaire. Ah ok. Moi, c'est pas spécifiquement pour les enfants, mais je suis en train de démarrer tout un programme de formation, entre autres avec la formation de danse que je donne, qui est vraiment de se mettre à l'écoute du mouvement en soi, à l'écoute du mouvement naturel de la vie en soi. Mais voilà, il y a plein de domaines dans lesquels, justement, la réunion que j'avais hier, c'était pour élargir un peu tout ça, pour voir tous les domaines dans lesquels on peut agir, entre autres aussi avec les adolescents. Et justement, dans l'éducation, moi, je trouve ce qui est important, c'est que on a tous une musique en nous. On a tous un rythme qui nous est propre. On a tous une façon d'aborder la vie qui est différente. Et si on peut se donner la possibilité de le vivre et de le sentir en soi, il y a quelque chose de nouveau qui peut émerger. Et ce qui se passe en fait dans notre société, c'est qu'on est tous différents et pourtant on essaye de nous mettre tous à la même sauce. Ça a marché jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la conscience est tellement ouverte à quelque chose de nouveau qu'on est tous en train de plus en plus de découvrir que ça ne fonctionne pas.
Et pour les parents, c'est vraiment important d'entendre ce message parce que ils sont de plus en plus, les parents et les enseignants, ils sont de plus en plus débordés par le fait qu'ils n'arrivent plus à connecter avec les enfants ou les ados d'aujourd'hui comme nos parents l'ont fait avec nous. Et déjà, nous, on était probablement la dernière génération où ça marchait encore. Moi, je sais très bien qu'avec ma mère, déjà, c'était pas nécessairement toujours facile. Et puis, on voit comment ma filleule est pas mal comme moi. Et je dis souvent à ma mère, avec moi, c'était déjà pas facile, mais avec ma filleule, t'arriveras pas à la même chose, quoi. Parce qu'ils ne se laissent plus faire, en fait. Ils ont une connexion avec eux-mêmes qui est tellement évidente. Et une évidence dans leur « je sais ce qui est bon pour moi » et tu n'arriveras pas à me contrôler comme tu l'as fait jusqu'à présent, qui fait que les parents et les enseignants ne savent plus comment être. Et donc, il y a vraiment, moi, c'est vraiment à cet endroit-là que je sens que j'ai aussi envie d'agir. Dans la parentalité et dans la formation continue des enseignants, il y a quelque chose qui doit changer. Ils doivent eux-mêmes se reconnecter avec quelque chose de plus profond en eux pour pouvoir aller rencontrer les enfants à cet endroit-là. Et là, il y a de nouveau de la joie qui va se revivre. Et là, il y a une nouvelle éducation qui peut naître où chacun va pouvoir se rencontrer et on va pouvoir allumer les étincelles en chacun. Et là, les enseignants vont de nouveau être passionnés et ils vont voir que, en fait, ils vont répondre à leur appel à eux. En allant rencontrer l'enfant là où il est et dans sa connaissance de lui-même, ils vont aller répondre à qui ils sont eux et ils vont aller rallumer la flamme en eux. Et là, il y a quelque chose qui va se passer. Et les enfants ont beaucoup à nous apprendre. Oui, tout à fait. Énormément. Et pour moi, cette année où vraiment ça a été divan jacuzzi, c'était prendre le temps d'oser défaire et laisser tomber tous ces conditionnements justement culturels et sociétals dans lesquels on a tous grandi et qui doivent s'effriter pour laisser naître ce qu'on est naturellement. Et quand on laisse naître ce qu'on est naturellement, chacun, on commence à trouver sa place. Et quand chacun, on trouve sa place et on vient jouer sa musique, il y a quelque chose de plus grand qui peut naître et qui n'est pas la même façon de fonctionner qu'avant. Mais du fait de chacun jouer sa musique, on se rencontre. Tiens, tu joues telle musique. Ah, cette musique et cette mélodie-là, ça me parle. Je joue pas exactement la même, mais dans l'air, il y a quelque chose qui résonne avec ma musique. Ça te dit qu'on fasse un truc ensemble. Et c'est comme ça que ça se crée, en fait. Et pour moi, il y a quelque chose dans l'air aujourd'hui, dans la conscience aujourd'hui, dans comment le monde veut se vivre aujourd'hui, qui est de l'ordre de comment est-ce qu'on peut collaborer tous ensemble et comment en se mettant ensemble, on peut créer quelque chose de plus grand. Et moi, c'est ma passion, quoi. Super. Ah ouais, vraiment. Merci Armelle. Avec plaisir. En plus, je vois que... Bon, je pense qu'il est là. Ouais, super. Et je trouve que c'est un beau mot de la fin, d'aller écouter cette musique-là. Ouais, tout à fait. Qui en soit pour jouer une partition tous ensemble. Ouais, et d'entendre la grande symphonie de la vie. Et danser dessus, évidemment. Ah, évidemment, danser de la vie, quoi. Extra. Pour te retrouver, pour te suivre, Armelle, on peut aller... Donc mon site c'est www.rencontreenprésence.com. Il y a aussi Facebook, Armelle Six, page publique. Voilà, où vous pouvez suivre tout ce que je raconte. Et puis il y a des moments où je suis là, il y a des moments où je suis pas là. Et il y a des vidéos sur YouTube. De toute façon, si on tape mon nom sur YouTube, sur Google, voilà, on trouve ce qu'on veut. Et je sens aussi que je suis dans un moment de ma vie où il y a eu une période et beaucoup de vidéos qui datent de cette période-là. Et aujourd'hui, ma passion, moi, c'est la vie quotidienne. Et c'est tout ce dont je viens de parler. C'est beaucoup moins, justement, l'étincelle d'éveil qui était présente au départ. Et c'est vraiment beaucoup plus qu'est-ce que moi, en tant qu'être humain, je peux être dans la vie. Comment toi, en tant qu'être humain, je peux te rencontrer. Et comment, ensemble, on peut contribuer à quelque chose de plus grand. Et comment est-ce qu'au-delà des problèmes qu'on peut rencontrer dans nos vies, on peut se rencontrer dans un espace créatif et se rencontrer là et être catalyseur de ça en fait ensemble. Et ma passion aujourd'hui elle est vraiment là. Donc voilà, c'est ça que j'ai envie d'apporter aujourd'hui. Merci beaucoup. Un grand merci Armelle. Ouais, vraiment. Je peux te faire un hug? Avec grand plaisir. Je crois que ça convient à l'entretien qu'on a passé. Merci à toi.